Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui donc petite vidéo, alors non pas critique, même si bon il y aura peut-être des trucs sur lesquels il faudrait peut-être revenir. Enfin, ouais, non, le reste je comptais le faire enfin bon. Bref, par contre, bon, là où je vous parle, je pense pas pouvoir de ce soir, parce que je vous parle, on est le 12 au soir. Donc peut-être demain matin, mais normalement, donc le 13, il y est censé avoir la critique de Conjuring. Voilà. Après, je sais pas trop, hein, mais je vais le voir demain. Donc voilà. Bref, et donc aujourd'hui, annonce de Nintendo. Et ouais, parce qu'ils ont fait un long direct, hein, qui a fait 1 heure d'annonce. Enfin bon, ça dure 1h30, mais bon, comme d'hab, il y a 30 minutes qui servent à rien, hein, puisque c'est juste pour mettre Nintendo Direct, une page. Donc voilà, direct de 1 heure, annonçant beaucoup de choses. Donc j'ai rassemblé alors 13 trucs, c'est-à-dire que bon, les petits jeux pas de Nintendo, j'en ai rien à foutre. Voilà. Enfin, c'est pas qu'ils sont mauvais, hein, c'est juste que bon, si je commence à parler d'absolument tout ce qu'ils ont dit, bah en fait, il suffit d'aller voir le direct, quoi. Et là, moi ici, je vais résumer et donner un petit peu mon avis. Donc on va commencer par un truc qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, comme ça fait, le film Mario. Parce que c'est ça qui a fait l'ouverture, parce que Mario, enfin Super Mario Bros fête ses 40 ans, Mario lui fête ses 45 ans. Et donc pour les 40 ans de Super Mario Bros, on a eu droit à un teasing du prochain film. Donc Super Mario Galaxy, le film. Donc bon, effectivement, là j'ai été plutôt surpris. Film que je sais d'avance que ça sera très bon parce que c'est sous la tutelle de Miyamoto. Alors si vous savez pas qui c'est, bah, c'est le papa un peu de Nintendo, celui qui est le papa de Zelda, de Kirby. Enfin, vraiment le grand-papa et surtout de Mario et de l'univers qui en a suivi. Et moi, c'est ce que je dis, pourquoi la Switch 1, il y avait quand même des bons jeux, alors ça veut pas dire qu'ils étaient tous exceptionnels. Par exemple Mario Foot, Mario Golf, mais bon, c'est des jeux qui essaient de faire quelque chose quand même. Et pourquoi sur la Switch 2, en fait, on a que des daubs? Bah, parce qu'il est plus, au contrôle créatif. Donc voilà, hein, fallait pas s'y étonner. Bref, donc bon, voilà, donc Super Mario Galaxy, le film, donc qui adaptera en grande partie les 2 jeux, mais alors attention, il y aura une partie de nouveautés. Donc moi, ça m'a donné envie de me replonger dans les jeux, donc je le ferai. Et alors bon, si vous n'avez pas de Wii, ou pas le 3D All-Star, en tout cas pour le premier jeu, vous pourrez acheter donc Super Mario Galaxy 1 plus 2, donc la collection, qui sort le 2 octobre. Je referai peut-être une mini critique, juste pour voir, parce que ils ont parlé de quelques rajouts. Alors, ouais, quelques rajouts. J'ai l'impression que les graphismes ont été un peu refaits, pour être tout à fait franc. Par contre, bon, rajouter des pages vives d'harmonie, on en a strictement rien à foutre. Mais bon, donc voilà, je pense qu'on en parlera quand même sur la chaîne parce que c'est quand même la sortie d'un jeu Mario. Voilà. Bon ensuite, bah voilà, hein, la Switch 1, c'est tout. Après, c'est Switch 2 tout court ou Switch 2 et Switch 1, je préciserai. Donc Mario Tennis Fever a aussi eu droit à une annonce, donc un nouveau Mario Tennis. Pourtant, il me semblait que Access n'avait pas trop marché. Donc qui lui sortira le 12 février 2026 sur Switch 2. Donc, il y aura un mode histoire, enfin bon, comme Access, même si le mode histoire, on se baladera sur une map un petit peu plus librement. Après on est sur Switch 2, il faut quand même essayer de trouver un argument pour te le vendre, hein. Bon, ça a l'air moins pire que les dernières, merdes Nintendo, hein, à savoir, Donkey Kong, Bonanza, Mario Kart World et j'en passe. Ça a l'air moins pire. Après, est-ce que c'est ça qui donnera envie aux gens de s'acheter une console? On va pas se mentir, je pense que les gens, ils aiment bien Mario Tennis, mais il va vraiment falloir surveiller le prix. J'ai pas vu les prix, ils y sont pas encore, mais ils vont sûrement le foutre à 90 balles. Je vois pas des gens. Si des gens ne payent pas 90 balles pour un Donkey Kong, qu'est-ce que tu veux qu'ils payent 90 boules? Ben pour ce truc, pour un Mario Tennis, quoi. Enfin non, déjà que 60 balles, c'était vraiment cher pour un Mario Tennis Access, même si le jeu est très bon, mais bon, les gens ont trouvé ça cher. Moi aussi, hein, je l'ai acheté, mais c'était quand même chéros. Ben, Mario Tennis Fever, je suis désolé, si tu le vends à ce prix-là, ça va faire un four monumental. Bon, sinon, donc une édition Switch 2. Effectivement, j'en ai pas parlé de la version Switch 2 de certains jeux comme c'était quoi, Mario Jamboree, bon, parce que ça rajoutait rien. Voilà, si vous voulez un avis sur Kirby et machin, Kirby, ça est un petit peu mieux, mais enfin,
c'est de la durée de vie artificielle pour moi, c'est-à-dire que quand on refait faire des trucs que tu as déjà fait, sauf que cette fois, ouais, il faut aller chercher autre chose. Ouh là là, pour battre un boss que tu as déjà battu, qui est pas forcément mieux qu'avant. Enfin bon, voilà, pour moi, c'est vraiment pas ouf. On parlera quand même peut-être de ce Super Mario Bros. Wonder plus Rendez-vous au parc Bellabelle. Bon voilà, ça a l'air un petit peu mieux. Donc normalement, c'est printemps 2026. Voilà. On a eu aussi donc une annonce d'un nouveau Yoshi, hein. Ouais, parce qu'on a eu que Craft World, je crois. C'était quoi, 2018 ou 2019? Qui était très bon d'ailleurs, moi j'avais beaucoup aimé. Et donc Yoshi et le livre mystérieux. Alors, j'ai traduit comme ça parce que c'est And the Mysterious Book ou je sais pas quoi. Bon, moi j'ai essayé de traduire parce que d'habitude ils traduisent, donc je pense que le titre sera Yoshi le livre mystérieux. Bon, ça, je n'ai pas la preuve, mais je pense, je connais Nintendo quand même. En général, ils font. Donc pas de date, donc printemps 2026. Alors le jeu a l'air vraiment sympa, mais pour moi, il me manque peut-être une patte. C'est-à-dire que Crafted World avait sa patte vraiment carton-pâte, quoi. Et là, pour moi, il manque un peu cette dimension, voilà, cette petite patte qu'ils auraient pu y apporter. Donc c'est à voir. Voilà. On verra ce que font Nintendo. Donc lui aussi, printemps 2026. Donc curieux. Printemps 2026, il y aura aussi Tomodachi Life. Le vie de rêve, hein. Bon, jeu dont j'en ai strictement rien à foutre. Alors, voilà. Concernant Yoshi, tout ça, c'est Switch 2. Tomodachi Life, il me semble que ça sera Switch 1 et 2. Mais ça a confirmé. Mais normalement, c'était annoncé comme ça. Bon, alors, je sais qu'il y a des fans de Tomodachi Life. Moi, j'avais joué 10 minutes, ça m'avait gavé. J'essaierai avec celui-là, mais voilà, moi, c'est pas forcément ma cam ce type de jeu. Après, voilà, je comprends qu'il y en ait qui aiment, je foutrais pas ça dans un flop de fin d'année. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est peut-être pas mon style de jeu. Bon, après, je pose la question de la nécessité d'une suite. Why not? Bah, ça, c'est de faire des franchises, hein. Donc ensuite, on a eu Hyrule Warrior, les chroniques des sceaux, hein. Donc, il sort, lui, le 6 novembre 2025. Voilà, ce qui est rigolo, parce qu'il avait annoncé pour printemps 2025. C'est vrai qu'en novembre, enfin, pour hiver 2025, c'est vrai qu'en novembre, on est en hiver, on n'est pas en automne, surtout le 6, un Nintendo. Et par contre, Metroid, annoncé automne, il sort en décembre, non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Bref, donc, on nous a montré plus d'images, bon, enfin, c'est un Hyrule Warrior lambda, mais qui va essayer de raconter ce qui s'est passé. Bon, alors, moi, j'ai beau aimer Breath of the Wild, j'ai beau aimer Tears of the Kingdom, même si bon, Tears of the Kingdom est quand même moins bon que Breath of the Wild, mais alors, je parle pas forcément en termes de gameplay, je parle en termes d'histoire. L'histoire est très bonne, mais en fait, on s'en fout de qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a déjà eu des briques d'histoire dans TOTK. Donc en fait, on s'en balance quoi. Donc, bah, essayer de surfer sur une licence au lieu de nous proposer peut-être un nouveau Zelda que les gens auraient préféré. Bref. Comme ça, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, sinon, donc, pour les Nintendo Online fans, hein, bon, il doit pas exister ceux-là. Bon, donc, les jeux Virtual Boy sortent le 17 février 2026. Bon, je l'ai noté, on s'en fout, mais bon, je le dis quand même. Bon, sinon, donc, le jeu qui était quand même la plus grosse attente de l'année, Metroid Prime 4 Beyond, donc qui sort le 4 décembre 2025. Ah, celui-là, va falloir le rusher pendant les fêtes de Noël, hein. Bon voilà, moi j'attends beaucoup, même s'il y a certaines images qui me font avoir un petit peu peur. Enfin voilà, tout ce qui est gunfight machin, il y a zéro problème. Le jeu a l'air magnifique. Bon, moi, si j'ai à choisir, ça, je l'achèterai sur la Switch 1 parce que payer un prix exorbitant pour l'avoir à peu près la même qualité, de toute façon ma télé n'affiche pas du 4K, donc j'en ai rien à foutre. Mais par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on nous a montré certains environnements où tu te balades un peu comme dans Star Wars Outlaws. Vous savez, cette merde qui a figuré Flopin de l'année dernière, hein. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as des maps comme ça, un peu vides, où le jeu a l'impression de vouloir te foutre des ennemis. Alors, je demande à voir. J'ai un petit peu peur de ça. Après, est-ce que ça sera très anecdotique? Bon voilà, je sais pas trop par rapport à ça, mais bon, j'attends quand même énormément le jeu et c'est celui de la vidéo que j'attends le plus.
Bon, sans compter le film, parce qu'évidemment le film je l'attends énormément, c'est ma plus grosse attente de 2026 je pense, hein. À part si on nous sort encore une masterclass en 2026, mais bon pour le moment il y a pas d'annonce de faite. Bon concernant notre vieux gorille, hein, qui nous a sorti donc Donkey Kong Bonanza, hein, bon qui va finir dans un flop de fin d'année, hein, c'est sympa. Ah mais après quand on nous prend pour des cons, moi je suis obligé de réagir. Et ben maintenant alors voilà, à l'époque, il fallait attendre au moins 1 an pour avoir un DLC, ou des fois un petit peu moins pour avoir l'annonce, mais pour l'avoir, il fallait attendre 1 an. Maintenant, il suffit d'attendre 2 mois, même pas, 1 mois et demi, et puis pouf, tu un DLC, voilà. Donc Donkey Kong, il est sorti, c'était quoi, le 20 juillet ou le 16? Bah, la semaine du 15-20 là. Ah bah maintenant, ça y est, il y a déjà le DLC de dispo, donc j'ai noté, c'est île de Donkey Kong et course aux émeraudes. Sinon, l'inspiration, tout ça, non, c'est bon, vous en manquez pas. Enfin bon, voilà. Bon, moi, le jeu, j'ai pas aimé. Je vais quand même tester le DLC. Moi, c'est vrai que dans les défauts, j'avais dit qu'il n'y avait pas une très très bonne durée de vie. Si ça peut en rajouter un peu, bon, après, il va sûrement falloir payer 20 balles. Donc, en fait, c'est ce que je dis. Le jeu, il a été vendu à 70 € pour finalement que tu rajoutes 20 balles pour t'acheter le truc. Donc, en fait, c'est un jeu à 90 balles, Nintendo. Ah, ils sont forts. Et vous allez voir, ils ont fait encore mieux. Bon, après, donc, on est arrivé dans le domaine des Pokémon pétés, hein. Voilà. Donc, bon, ils nous ont parlé de Pokémon Legend Zelda, hein, donc ce jeu de merde qui sort le 16 hein, octobre. Donc, ne vous en faites pas, ma petite vidéo le défoncera bien correctement. Parce que bon, là, les images qu'on nous montre, on a beau essayer de te vendre le produit, ça reste de la merde, hein. Enfin, de toute façon, la Pokémon Company, on va pas se voler la face. Citez-moi un bon jeu Pokémon sur Switch, qui n'est pas un remake. Ah oui, parce que vous pourrez me citer Pearl Sentience, machin, qui n'est pas un remake. Bah ouais, on le cherche un peu, hein. Bon, Let's Go, c'était naze. Bouclier, c'était pas top. Snap, machin, là, c'était nul à chier. Arceus, ça commençait à être encore plus moche qu'avant. Et alors là, Pokémon Violet, l'effort était au rabais. Et je parle même pas de Pikachu le retour, là, hein. Enfin, ah non, mais Pokémon, c'est une catastrophe. Et l'espèce de Smash Pokémon, là, complètement pété aussi. Enfin bon, voilà. Pokémon, en fait, il faut qu'ils arrêtent de faire des jeux. Oui, mais bon, vu que les gens, tu leur vendrais du dentifrice à la merde avec écrit Pokémon, ils l'achèteraient. Bah non, Pokémon Company, ils ont tellement de pognon qu'ils continuent à te prendre pour un con. Ah ouais, mais moi, du coup, je continuerai à les foutre dans les flops de fin d'année. Bah, c'est un peu comme Call of, en fait, hein. Chaque année, t'as au moins 2 jeux dont tu es sûr de glisser, tranquillou bilou dans le flop, quoi. Même si là, cette année, je sais même pas si Call of va y rentrer, hein. Parce que là, Nintendo, ils ont la grosse, grosse tête, hein. Voilà, entre Mario Kart World, Donkey Kong, truc, Switch 2, truc tour là, voilà et Drag X Drive et puis bon, prochainement Pokémon. Ah, ça sera un flop spécial Nintendo cette année, hein. Non mais sans déconner, quoi. Bref, donc on nous a annoncé un nouveau jeu pour 2026, jeu exclusif à la Switch 2, donc Pokémon Pokopia, donc un jeu vide as fuck, mélange. Bon déjà, bon, les graphismes sont moches, mais vraiment, je suis désolé, c'est moche, voilà. Et puis alors, là où c'est fabuleux, c'est qu'en fait le jeu est un espèce d'Animal Crossing version Pokémon. Non mais sans déconner, vous pouvez pas sortir et un Pokémon et un Animal Crossing. Non, il faut mélanger les deux. Donc bon voilà, futur dub en perspective. Donc 2026, on espère que plus vite il sortira, plus vite ça me remplira les poches bah, de gens pas contents que j'ai défoncé leur nouveau petit bébé, hein. Bah, après je veux bien, effectivement, t'as des choses à faire quand tu veux faire le jeu à 100% des Pokémon. Bon après, est-ce que c'est intéressant? Non, absolument pas. Et en fait, ça te met aucun sens à l'épreuve à part la compétence d'attendre comme un con de balancer des boules sur la gueule des ennemis. Waouh! Bref. Bon sinon, ils ont aussi annoncé, alors que le truc il est même pas sorti, un DLC pour Pokémon Legends Zelda. Alors, ils ont pas donné de date de sortie, on a eu 2 images, mais genre maintenant c'est magique. On t'annonce des DLC avant même qu'un jeu sorte. Ben, mais fous-le dans le jeu directement, quoi. Ou alors, chose plus intelligente, tu sors le jeu basique sur Switch 1, et sur la 2, tu inclus le DLC directement dedans. Ce qui valoriserait le fait qu'on achète la version Switch 2. Mais bon, vu qu'ils sont un peu cons chez Nintendo, non, c'est bon. Donc voilà, bon, pas de date. On s'en fout.
Et pour terminer, donc, ils ont voulu nous balancer du gros, hein. Alors oui, je sais, tout le monde, on a déjà parlé 2 fois de Mario Galaxy, je pense que tout le monde s'attendait à Mario Galaxy 3, mais non, 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 pauvre malheureux. Non, là, c'est un Fire Emblem. Alors, non pas que j'aime pas Fire Emblem, et c'est vrai que bon, les fans de Fire Emblem n'en ont pas eu sur Switch 2. Je comprends ce choix, donc pas de date, donc Fire Emblem Fortune Wave. Bon voilà, graphiquement, je trouve ça un peu en retard, mais bon, c'est toujours mieux que Pokémon. Non, puis bon, chez Nintendo, ils sont quand même souvent au rabais. Et puis bon, là, ces derniers temps, ils nous prennent vraiment pour des cons, en te faisant croire que les jeux, en fait, sont magnifiques, alors que c'est juste qu'ils ont retravaillé les reskins des décors et des personnages, et non pas que c'est grâce à la qualité qu'ils ont amélioré le jeu. Enfin bon, c'est complètement débile. Donc voilà, donc 12 annonces de jeux, plus une annonce de film. Donc bon, le film, ça j'attends. Donc bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ben, à part le film Mario Galaxy et Metroid Prime 4, bah, Nintendo continue encore une fois de s'enfoncer, hein. Parce que bon, j'ai rien contre Tomodachi Life, mais c'est pas ça qui va sauver Nintendo. Donc, les seuls 2 jeux que je dirais à voir, c'est Mario Tennis Fever et Yoshi et le livre mystérieux, voilà, à voir. Le reste, pas sûr, hein. Donc bon, voilà ce que je pouvais dire sur les annonces de Nintendo, hein. Donc ils nous ont fait ce 12, ce 12 septembre. Bon voilà, affaire à suivre. Bon après ils ont parlé aussi de nouveaux, enfin d'un prochain Nintendo Direct. Alors déjà concernant Kirby Riders, parce qu'ils en avaient déjà fait un, bah apparemment ils vont déjà en faire un 2, alors que le truc sort que le 20 novembre quoi. Alors Kirby, mais là celui-là, je le sens pas quoi. Donc bon, affaire à suivre. Est-ce que Metroid arrivera à être le seul jeu Nintendo dans le top de fin d'année? Bon, il y a fort probabilité, parce que c'est pas Pokémon qui va y figurer. Donc on aura le temps de se marrer. En tout cas, donc moi je vous dis à très bientôt, allez ciao.